Bonjour, je suis Mehdi Baer, coach professionnel certifié et aujourd'hui nous allons voir 7 conseils pour avoir plus d'énergie. Le premier conseil, c'est d'avoir un but inspirant. L'énergie que vous aurez sera à la hauteur de votre énergie. Plus votre objectif, votre vision sera importante, plus vous aurez d'énergie. Et plus que jamais en cette période de crise sanitaire, vous devez avoir des objectifs, des occupations, une vision qui vous maintient dans l'énergie. Le deuxième conseil, c'est de faire des choses qui vous plaisent. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez dessiner, dessinez. Donc, plus vous allez faire des choses que vous aimez, plus vous allez avoir de l'énergie. Plus vous faites des choses qui vous inspirent naturellement, plus vous aurez de la vitalité. Le troisième conseil, c'est de respirer. Une des principales sources d'énergie pour votre organisme, c'est la respiration. Si vous privez votre système nerveux d'oxygène ou que vous respirez de manière saccadée ou de manière trop courte, vous n'allez pas avoir suffisamment d'oxygène à donner à vos cellules. Donc c'est primordial de savoir respirer. Il y a diverses techniques pour respirer, pour apprendre à respirer. Il y a la cohérence cardiaque, il y a la méditation, il y a des techniques de yoga. Donc vous devez arriver à régulièrement mettre de la conscience sur votre respiration pour apporter de l'influx sanguin, de l'oxygène à votre cerveau. Le quatrième conseil, c'est de s'hydrater. Pareil, pour l'eau, c'est une des principales sources d'énergie. Si vous ne vous hydratez pas correctement, c'est-à-dire que vous ne vous hydratez pas en quantité suffisante de manière régulière, vous n'allez pas en fait avoir suffisamment d'énergie à donner à vos cellules. De la même façon que vos cellules se nourrissent d'oxygène, elles se nourrissent aussi d'eau. Et dans l'eau, il y a de l'oxygène, de l'H2O. Donc vous devez prendre l'habitude de vous hydrater de manière régulière afin d'apporter l'énergie nécessaire à vos cellules. Le cinquième conseil, c'est de bouger. Le dynamisme, le mouvement, c'est la vie. Effectivement, parce que si on ne bouge pas, si on reste assis sur les réseaux sociaux, si on est sédentaire, on n'aura pas d'énergie à donner à notre organisme. Donc on doit saisir toutes les opportunités de bouger, que ce soit monter les escaliers, que ce soit marcher 20 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, euh, aller à pied plutôt que de prendre la voiture. Donc plus vous allez saisir toutes les occasions de bouger, plus vous allez créer une dynamique de mouvement et d'énergie dans votre organisme. Le sixième conseil, c'est de méditer. Vous devez prévoir des temps de silence dans votre journée. Ces temps de silence vous permettront de vous connecter à quelque chose qui vous dépasse. Et cette connexion que vous allez créer avec le divin, avec l'univers, vous permettra d'apporter un espace de régénération à votre corps, mais aussi à votre mental, à vos émotions et aussi à votre esprit. Et enfin, le dernier conseil, c'est de partager. Si vous manquez d'énergie, si vous vous sentez un peu déprimé, notamment dans ces temps particuliers, de crise sanitaire, vous devez apporter de la valeur au monde, que ce soit donner de votre temps, de votre énergie, de votre argent, partager vos conseils, apporter des services aux personnes qui vous entourent. L'être humain, c'est un être social, donc forcément vous allez avoir de l'énergie et vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que votre âme se nourrit d'amour et c'est en donnant que vous allez recevoir. Et si vous le faites avec l'intention de donner sans rien attendre en retour, c'est là que vous allez en tirer les plus grands bénéfices. C'était tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée.